Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance pour Astro octobre 2021 et nous sommes au Gémeaux. Voilà, évidemment, je vais le faire comme d'habitude. Gémeaux, c'est parti pour les Gémeaux. On y va. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous souhaitez voir ce que je fais, vous allez voir sur mon site internet ericgestin.com tout attaché. Alors, que vous arrive-t-il les Gémeaux au mois d'octobre? Hop. On y va. On y va. On a les amoureux en dos de deck. Les amoureux qui parlent d'un choix ou d'amour, selon, mais plutôt d'un choix normalement. On va voir ce qui vient surtout. Pardon pour la carte. Ok. Waouh. D'accord. Alors on a des tirages qui sont assez lourds au mois d'octobre. Et ce n'est pas celui-ci qui va changer la donne. Alors, l'énergie du centre, l'énergie centrale, c'est l'énergie de la reine de denier, généreuse, qui prend soin des autres, qui est bien ancrée pour autant, qui maîtrise la matière, c'est la reine de la matière. Ok. La reine de denier, elle est aidée par le diable. Le diable vient l'aider. Cela veut dire que notre ami ici, dans sa vie, il y a un lien, alors avec une addiction ou avec une personne qui n'est pas bon et qui doit se terminer. Ce n'est pas la personne, etc., le diable, mais ça doit se terminer. Le fait que ça vienne dans la position qui aide, ça veut dire que les choses sont déjà claires et que le travail est déjà commencé. C'est plutôt pas mal. J'ai pas regardé comment c'était équilibré. Il n'y a pas d'épée. S'il y a des épées ici, ok. La carte qui est freinée, en revanche, c'est l'empereur. L'empereur, c'est un peu embêtant qu'il soit freiné. L'empereur ici, c'est de vous affirmer. L'empereur, c'est votre autorité. L'empereur, c'est votre pouvoir. C'est affirmer son pouvoir sur sa vie. Et forcément, si on a le diable quelque part comme ça, on a besoin de la puissance de l'empereur pour y faire face, entre autres. Au niveau sentimental, au niveau familial, on a une carte de sécurité matérielle, mais qui est aussi une carte de transmission et d'héritage. Ça ressemble beaucoup à des tirages que j'ai eus ici avec les balances et les scorpions, je crois. Ici, normalement, c'est la sécurité matérielle, donc au niveau du cœur, sentimental, familial. Ça peut vouloir dire qu'il y a des choses à régler ici. On va chercher où se trouve le diable. Ici, on a quand même un fardeau. Il y a quelque chose de trop lourd dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. Donc le diable peut se trouver ici. J'avance vite, hein, c'est juste pour voir et pour faire le point. Votre cœur est au niveau de l'âme, de votre vie intérieure, le cœur est très présent. Et le cœur dans toute son ouverture, et le cœur dans un grand équilibre. Le roi de cœur, ça peut aussi représenter une personne
Comme la reine de coupe, la reine de denier, pardon, peut représenter une personne. Et évidemment, il n'y a pas de genre. Ça peut représenter un homme, une femme, et inversement. Ici, c'est votre énergie en tout cas. Une énergie de générosité, une énergie de service aussi. Pas de sacrifice, mais de service. Et il se peut qu'au niveau de l'âme, il y ait... Alors j'allais dire qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle. On va pas le dire comme ça. Mais qu'il y ait une personne ici dont vous ayez besoin. Je ne sais pas comment le formuler. Il y a quelqu'un qui vous aide ici en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Ça peut être le cœur, mais si c'était le cœur, ça aurait été plutôt le valet de coupe. Le roi de coupe, c'est plutôt une personne. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, qui est peut-être pas présent dans la matière parce qu'on est au niveau de l'âme. Mais quelqu'un qui vous aide et c'est déjà pas mal. Le challenge, le premier, donc c'est de dépasser l'angoisse, de reprendre le chemin et de... Le 8 de coupe, c'est une carte de développement personnel. On reprend le chemin et puis on se retrousse les manches. Je crois qu'on dit ça, je sais plus. Et puis on va aller voir ce qui ne va pas. Avec le 8 de coupe, souvent on retourne dans le passé. Et puis, ce qu'on va chercher, évidemment, c'est l'équilibre et c'est la justice. Justice humaine, justice divine. Ok. C'est très curieux tout ça. Alors je dis c'est très curieux parce que vraiment ça ressemble à des tirages que j'ai eus. Bon, c'est comme ça. Et donc ici on a un choix, on a 3 personnes peut-être, mais on a le magicien derrière et le soleil. Donc tout est protégé et derrière il y a de la magie, tout est possible derrière. Donc ça c'est parfait. Ici il y a quelque chose qui n'est pas net. Je vois bien qu'il y a le 10 ici et qu'il y a un fardeau, qu'il y a quelque chose de trop lourd pour vous ici, mais cette carte-là ne me plaît pas beaucoup. Je ne vous le cache pas. Pourquoi vous le cacherais-je d'ailleurs? Ici, c'est le sentimental, c'est l'amoureux, c'est le familial. Et le 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle, mais c'est une carte de transmission et d'héritage. Donc ça va être la carte qui va parler de nos héritages, de nos lignées. Et là, il y a quelque chose qui pèse sur vous et qui provoque une angoisse dans votre vie. Et j'ai presque l'impression que cette angoisse, ça représente le diable en fait. Et qu'il faut la soigner dans la lignée, pas dans votre vie à vous. Bon, je m'avance beaucoup, hein. Mais en tout cas on cherche, hein. Ça c'est clair. Alors on va voir ce que nous dit le deuxième tarot. Alors le deuxième tarot nous dit de laisser le passé derrière soi, qu'il est temps de laisser ce qui nous alourdit derrière soi. Voilà. Et le valet d'épée vient apporter la clarté sur tout ça et mettre la vérité d'ailleurs aussi. Alors on y va. Waouh, ça c'est très beau. Ça c'est très bienvenu. C'est un peu moins. Ok. 10 de denier qui est là aussi, hein. Donc ici on a un fardeau, mais on retrouve bien la même carte ici, hein. Ok. Bon bah le 9 d'épée sur 9 d'épée, comme ça l'angoisse elle est bien présente. Et il va bien falloir passer à autre chose.
et la justice sur la justice. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ami Gémeaux. Alors, au centre, on a la reine de denier, et puis la reine de denier qui est une part, comment dire, une facette de l'impératrice. L'impératrice qui est la vie, qui est le pouvoir, la sexualité, la sensualité, la créativité, la maternité, la paternité. L'impératrice, c'est tout ça. C'est la vie, c'est plus que la vie. On vous demande ça en fait, on vous demande la vie. On vous demande de reprendre le contrôle sur votre vie. Alors je le dis un peu simplement, mais j'explique au fur et à mesure. Il y a le diable qui est là. Il y a un lien quelque part qui n'est pas bon. Et le diable, le lien, il apparaît. Il apparaît, normalement ce n'est plus un mystère pour vous, où il se trouve. Le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il va vous aider justement à combattre ce lien et puis à le couper. Mais sauf que la particularité du cavalier d'épée, ça va quand même être plutôt les mots. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va convaincre. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va mettre fin par les mots. Ce qui est embêtant ici, c'est que votre pouvoir, donc l'impératrice et l'empereur, l'autorité de l'empereur, le pouvoir de l'empereur, vous ne l'utilisez pas. Il va falloir le trouver, il va falloir aller le chercher. Et ce qui, dans les cartes qui freinent, les énergies qui sont freinées, on trouve la lune aussi. Donc il y a bien des choses qui sont un peu mystérieuses pour vous. Et cette angoisse-là, ces lignées-là, il y a des choses qui demeurent mystérieuses. Et des choses qui demeurent mystérieuses parce que quand la lune est là, il y a des choses qui sont cachées. Parce que le soleil n'est pas encore venu éclairer tout ça. Et comme c'est dans une position qui freine, c'est pas, j'allais dire, c'est pas top. Non, c'est pas top. Parce que vous avez besoin, si vous voulez, vous avez déjà vu à peu près où se trouvait le diable. Mais étant donné que la lune est ici, le diable, vous voyez à peu près où il se trouve, mais pas précisément. Et pour couper ce lien, il va falloir l'identifier vraiment. Alors ici, dans la vie sentimentale, dans la vie du cœur, dans la vie familiale, on a un problème sur les lignées. Je vais le dire comme ça maintenant. Et puis, on a un peu baissé les bras. Et là, il va falloir se secouer. Et je vais le dire comme ça aussi d'ailleurs. Parce qu'il est temps que ça cesse. Parce que cette carte-là, on la retrouve tout de suite à côté. Donc c'est une carte de sécurité à la base, hein, mais pour moi c'est vraiment la carte du transgénérationnel, et il y a un problème sur le transgénérationnel. Et le problème sur le transgénérationnel crée une angoisse, j'allais dire une angoisse quotidienne, enfin une angoisse dans votre vie qui est prégnante. Et donc il va falloir y mettre fin. Au niveau professionnel ici, le fardeau il vient de là. Le fardeau il vient de là. C'est aussi simple que ça. Ici, dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, il y a un roi de coupe qui vous aide. Donc il y a quelqu'un qui est très empathique, qui est dans une belle ouverture de cœur, qui vous aide, homme ou femme. Et puis vous avez des amis, vous avez des guides, et éventuellement vous avez des thérapeutes qui vous aident à terminer ce travail, ou à aller voir ce travail. Mais à mon avis, vu que le diable est là, vous l'avez déjà entrepris. Mais il n'est pas terminé. Il n'est vraiment pas terminé puisqu'il est sorti 2 fois.
Donc on a vu que sur le défi angoisse, on continue, on reprend le chemin, on retourne dans le passé, et puis on va voir ce qui n'est pas réglé, et puis on réclame, on réclame justice peut-être, mais en tout cas on va, je sais pas, je trouve pas le terme, on va porter la justice, on va rectifier les choses. Ok. Deuxième défi, alors avec les mêmes cartes, hein, donc angoisse, donc vous voyez c'est notre image, mais elle est tout aussi parlante, voire davantage. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse pour avoir un nouvel élan de vie, pour passer à autre chose, pour être plus dans la vie, pour être plus vivant. Et de la même façon, on réclame justice. On demande un équilibre. Et avec ce jeu, j'aime bien cette image de la justice qui représente un alignement. Qui peut représenter le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, etc. Peu importe les mots que vous employez, mais justice divine, justice humaine, mais aussi votre alignement à vous, parce que vous êtes allé voir ce qui n'allait pas et que vous l'avez réglé. Ok. C'est assez limpide votre tirage ici. Déjà parce qu'il y a plein de cartes qui reviennent en double. Ce qui est surprenant, ce sont les deux cartes centrales. Je regarde. Les deux cartes centrales parce qu'on a... Ça va être le but du jeu au mois d'octobre pour les Gémeaux. Ça va être d'être dans le plein potentiel de votre vie. Avec cette particularité d'être bien ancré dans la matière. On va le dire comme ça. D'être à la fois l'impératrice et d'être bien ancré ici et d'aller affronter ce qui vous pose des soucis depuis très longtemps. Je dis très longtemps parce que ces deux cartes-là, ce sont les lignées. Et je vais dire aussi simplement que ça, comme je l'ai déjà dit, qui représente le diable. Donc il y a un lien, il y a des liens ici, il y a un lien ou des liens dans vos lignées qui font que dans votre vie quotidienne, il y a de l'angoisse, il y a des notions d'injustice, de blessure qui sont présentes. Et tout ça, on décide de laisser derrière soi au mois d'octobre. Ce qui est embêtant, c'est ces deux cartes-là, comme je vous l'ai dit. Il faut prendre votre pouvoir. Il faut reprendre votre pouvoir sur votre vie, parce qu'il va falloir que la justice intervienne. Alors, je ne parle pas de justice humaine ou peu importe, mais on va aller voir et puis on va trancher les liens qui doivent être tranchés, et peut-être que le cavalier va dire des mots qui devront être dits. Et la deuxième carte qui m'embête, c'est la lune, parce que on a bien identifié certains liens, peut-être un lien, mais il n'est pas assez identifié pour l'instant. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que c'est du transgénérationnel. C'est même pas au niveau de l'enfance, parce qu'il n'y a pas le 6 de coupe. C'est avant. C'est au niveau du couple parental, et probablement c'est plus haut. Et voilà. C'est assez surprenant. Là, voilà. Ça correspond à, voilà, vraiment aux balances, aux scorpions. C'est très curieux. Mais le diable, ici, il est dans une position qui vous aide. Hein. C'est pas comme s'il était là, ce serait beaucoup plus embêtant. Donc là, vous l'avez déjà repéré, donc il est temps de mettre fin à cela. Et de stopper l'angoisse ici. 2 fois l'angoisse, 2 fois la justice. J'arrête d'être angoissé,
Ça, c'est une carte, on dort pas la nuit tellement on est angoissé en fait. Et souvent, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on va chercher pourquoi. Là, on cherche pourquoi. Et on équilibre, on rectifie et on pose des actions qui doivent être posées. Et on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Voilà les Gémeaux. Prenez soin de vous. À bientôt.